Je suis Jean-Yves Le Gall, président du CNES, le Centre national d'études spatiales. Bien, si vous voulez, le mot innovation, on a toujours fait de l'innovation, mais on en parle maintenant parce que c'est une nouvelle façon finalement de prendre les problèmes. Et l'innovation, c'est vrai qu'il y a l'innovation en matière de technologie, mais peut-être plus que les technologies, ce sont encore les méthodes qui sont en train de changer. Et je pense que si on veut continuer à exister dans ce monde qui change en permanence, eh bien, il faut innover en permanence. Eh bien aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il y a de nouveaux venus, des agences spatiales qui se créent, bien sûr à Singapour, on a un exemple. Et puis, on a aussi de nouveaux acteurs qui viennent de la sphère privée, essentiellement du monde d'Internet, ce qu'on appelle le New Space, et qui en fait utilisent l'espace beaucoup plus comme un moyen que comme une finalité en soi, parce que l'espace permet de répondre aux deux enjeux du monde moderne qui sont connectés. Comme 6 milliards d'habitants sur la planète, il y a à peu près seulement la moitié qui ont accès à Internet, et observer. Observer pourquoi? Parce que dans le monde, quand on parle Internet of Things, choses comme ça, voitures autonomes, eh bien il faut savoir de façon très précise l'état des routes, l'état en fait du globe terrestre en quasi temps réel, et ça, seuls les satellites peuvent le permettre. Les satellites jouent un rôle irremplaçable pour l'observation du climat. Il faut savoir que sur les 50 variables climatiques essentielles qui décrivent le climat, 26, plus de la moitié, ne peuvent être observées que depuis l'espace. Eh bien, le CNES accompagne ce mouvement. En 2017, eh bien, en marge du One Planet Summit, on a fait adopter par la plupart des agences spatiales du monde entier la déclaration de Paris qui prévoit la création d'un observatoire spatial du climat qui va être une sorte de hub qui va rassembler les agences spatiales et les scientifiques. Et donc, nous travaillons aujourd'hui à la mise en place de cet observatoire spatial du climat. Et là aussi, bien sûr, il y a des terrains de coopération possibles avec Singapour. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une évolution. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette collaboration autour d'images satellites. On a vendu des satellites à Singapour, on les a lancés. Mais aujourd'hui, Singapour est l'une des nations les plus dynamiques au niveau mondial pour la création de start-up, pour la création justement de tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Et la France a aussi une expertise de ce côté-là. Et c'est pour cela que naturellement, eh bien, il y a un nouvel élan à cette coopération.